Quand mon fils s'est marié, je n'ai pas dit à ma belle-fille que la maison où il vivait était la mienne. Et heureusement que je ne l'ai pas fait, car peu après le mariage, ma belle-fille et sa mère ont essayé de m'expulser de ma propre maison. C'était un dimanche après-midi. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café quand j'ai entendu leur voix dans le salon. Camille et sa mère. Lucille était arrivée environ 1 heure plus tôt et mesurait déjà les murs, parlait de couleurs de peinture, de nouveaux meubles et de la façon dont elles allaient tout réorganiser, comme si la maison leur appartenait déjà. Je suis sortie avec la cafetière à la main et je les ai trouvés debout devant la grande fenêtre de la salle à manger. Camille m'a vue et a souri, mais ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire que les gens font quand ils ont déjà décidé quelque chose à votre sujet, sans même vous le demander. Hélène, m'a-t-elle dit, sans même utiliser maman ou madame, comme dans les premiers mois. Juste Hélène, comme si nous étions des amis du même âge. Ma mère et moi pensions que cette maison est trop grande pour que tu y restes seule. Et comme Adrien et moi vivons ici maintenant, il est beaucoup plus logique que tu cherches un appartement plus petit, quelque chose de confortable pour une personne, quelque chose de plus approprié à ton âge. Je suis restée figée en tenant la cafetière. Je pouvais sentir la chaleur du verre brûler légèrement ma paume, mais je ne l'ai pas lâché. Lucille, sa mère, a hoché la tête comme si elle approuvait quelque chose de très logique et sensé. C'est que tu vas passer ton temps à monter et descendre les escaliers ici, Hélène, a ajouté Lucille avec cette fausse voix inquiète. À ton âge, c'est dangereux. En plus, nous avons besoin d'espace. Camille et Adrien vont bientôt avoir des enfants, et toi? Eh bien, tu as déjà fait ta part en tant que mère. Il est temps de te reposer. Me reposer? Comme si me reposer signifiait disparaître. Comme si j'étais un fardeau qu'il fallait ranger ailleurs pour qu'ils puissent vivre confortablement dans ce qu'ils croyaient déjà être à eux. Je n'ai rien dit. J'ai simplement posé la cafetière sur la table, je les ai regardées toutes les deux, et je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte doucement. Je me suis assise au bord du lit et j'ai pris une grande inspiration. 1, 2, 3 fois. C'est ce que mon amie Marguerite m'a appris dans le groupe de yoga que nous fréquentons les mardis et jeudis matins. Quand tu sens quelque chose brûler à l'intérieur, respire. Elle m'a dit un jour, respire et réfléchis avant d'agir. Nitinipium. Et j'ai respiré. Mais pas parce que j'avais peur, ni parce que je me sentais rabaissée. J'ai respiré parce que j'ai su à cet instant précis qu'il faudrait que je sois très intelligente pour la suite, car la guerre avait déjà commencé. Camille ignorait simplement que j'avais déjà mes armes prêtes. Voyez-vous, quand Adrien m'a dit qu'il allait se marier, j'étais heureuse. Vraiment heureuse. Mon fils avait 38 ans. Il avait eu des relations auparavant, mais rien de sérieux. Et quand il a rencontré Camille au travail, j'ai vu comment ses yeux brillaient quand il parlait d'elle. Comment il rentrait plus tôt à la maison juste pour se préparer et aller la chercher. Comment il souriait en échangeant des messages sur son portable. Je voulais qu'il soit heureux. Je voulais qu'il ait une partenaire, sa propre famille, parce que moi j'avais déjà vécu ma vie. J'avais été une épouse, j'avais élevé mon fils, j'avais travaillé pendant 30 ans comme administratrice dans la fonction publique jusqu'à ma retraite il y a 5 ans. Et maintenant, à 70 ans, j'avais ma routine. Mes amis, mon groupe de marche du samedi matin, mes cours d'informatique le mercredi où j'ai appris à utiliser WhatsApp, Facebook et même à faire des appels vidéo avec ma sœur qui vit à Bordeaux. Je n'étais pas une petite vieille perdue dans le temps. J'avais ma vie, mais j'avais aussi un cœur de mère qui voulait voir son fils heureux. C'est pourquoi, quand Adrien m'a dit, 2 mois avant le mariage, que Camille et lui avaient besoin d'un endroit où vivre, parce que le loyer de leur petit appartement était trop cher, je n'ai pas hésité. Je leur ai dit qu'ils pouvaient rester ici, dans cette maison, qu'il y avait beaucoup d'espace, que tant que je vivrais, cette maison serait aussi la leur. Mais je ne lui ai pas dit une chose. Je ne lui ai pas dit que la maison était toujours à mon nom, que les papiers, l'acte de propriété, tout continuait à m'appartenir légalement, parce qu'à un moment donné,
J'ai même pensé à lui transférer la propriété. Oui, mais quelque chose au fond de moi, quelque chose que je n'ai pas pu expliquer à l'époque, m'a dit: «Attends, pas maintenant». Et j'ai attendu. Et heureusement que je l'ai fait, car depuis le jour du mariage, tout a changé. Camille est arrivée avec 3 valises géantes et les a mises dans la chambre d'Adrien, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Très bien, ai-je pensé, ils sont mari et femme. C'est normal. Mais ensuite, elle est arrivée avec des cartons. Des cartons et des cartons avec ses affaires, des vêtements, des chaussures, des décorations, des tableaux. Et elle a commencé à les éparpiller dans toute la maison. Dans le salon, dans la salle à manger, dans les couloirs. Un jour, je suis descendue et j'ai vu qu'elle avait enlevé le portrait de mon défunt mari qui se trouvait dans le hall d'entrée. Elle l'avait remplacé par un grand miroir avec un cadre doré. J'ai eu un serrement de cœur, mais je n'ai rien dit. J'ai simplement pris le portrait. Je l'ai emporté dans ma chambre et je l'ai posé sur ma commode. Adrien n'a pas dit un mot. Je crois qu'il n'a même pas remarqué. 2 semaines plus tard, Camille a commencé à déplacer les meubles. La petite table où je gardais mes plantes a été emmenée dans le garage. Le fauteuil où je m'asseyais pour lire l'après-midi a été poussé dans un coin, presque caché derrière une plante énorme qu'elle avait apportée. Et quand je revenais de ma promenade ou de chez Marguerite, je trouvais tout différent. Comme si chaque jour ma maison ressemblait moins à ma maison. Malgré tout, je n'ai rien dit, parce que je me disais, eh bien, elle vit ici aussi, maintenant. Elle a le droit de se sentir à l'aise. Je suis la belle-mère. Je ne veux pas être ce genre de belle-mère qui se dispute pour tout. Je veux que mon fils soit heureux, comme j'ai été stupide. Parce que Camille n'essayait pas de se sentir à l'aise. Elle essayait de m'effacer. Et je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ou plutôt jusqu'à ce que ce soit si évident qu'il n'y avait aucun moyen de l'ignorer. Le premier grand signe a été quand elle a invité sa mère à passer quelques jours. Lucille est arrivée un vendredi soir avec 2 valises et un sourire que je n'ai pas aimé dès le début. C'était le sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que vous ne savez pas. Un sourire de gagnante avant même que le match ne commence. Ah, Hélène, quelle adorable maison tu as, a-t-elle dit en entrant, regardant tout comme si elle en évaluait la valeur. Camille m'a dit qu'il y avait beaucoup d'espace ici, et comme je suis complètement seule depuis mon divorce, eh bien j'ai pensé venir passer quelques jours pour tenir compagnie aux filles. Leur tenir compagnie. Pas nous tenir compagnie, leur tenir compagnie. Comme si je ne faisais déjà plus partie du groupe. Et ces quelques jours se sont transformés en 1 semaine, puis en 2, et puis en un mois. Et Lucille agissait comme si elle était la maîtresse des lieux. Elle se levait tard, laissait ses affaires traîner dans le salon, utilisait ma salle de bain sans demander. Utilisait mon shampoing, mes crèmes, même mes bonnes serviettes que je gardais pour les invités spéciaux. Et Camille ne disait rien. Au contraire, les deux ont commencé à faire des projets ensemble, des projets concernant ma maison. C'est au cours de cette 2e semaine avec Lucille à la maison que j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas du tout. Ce n'était pas seulement l'inconfort d'avoir quelqu'un d'autre dans mon espace. C'était la façon dont elle me regardait, la façon dont elle parlait quand elle pensait que je n'écoutais pas. Un mardi matin, je suis sortie tôt pour mon cours de yoga. Marguerite est passée me chercher à 7 heures, comme toujours, et nous y sommes allés ensemble. Mais au milieu du cours, je me suis rendu compte que j'avais laissé mon portable à la maison. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Après tout, je serai de retour dans 2 heures. Mais ce jour-là, l'instructrice a terminé le cours une demi-heure plus tôt à cause d'une urgence familiale. Donc je suis arrivée à la maison à 9h30 au lieu de 10 heures. J'ai ouvert la porte silencieusement parce que je ne voulais pas faire de bruit, et c'est là que je les ai entendues. Elles étaient dans le salon Camille et Lucille. Leur voix venait distinctement de la salle à manger. Je te le dis, c'est le moment idéal, disait Lucille. Elle est déjà vieille. Si tu attends trop longtemps, ça va être plus difficile. Tu dois agir maintenant pendant que tu peux encore contrôler la situation.
Et c'est la mère d'Adrien, a répondu Camille, bien que sa voix ne semble pas inquiète. On aurait dit qu'elle réfléchissait, qu'elle calculait. Je ne sais pas comment il va réagir. Adrien comprendra, a insisté Lucille. Tu es sa femme. Il t'a choisi. Et si tu lui expliques bien, si tu lui fais voir que c'est pour le mieux, il sera de ton côté. Les hommes sont toujours du côté de leurs femmes quand ils savent qu'elles ont raison. Je suis restée paralysée dans le hall d'entrée, mon sac toujours accroché à l'épaule. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'elles allaient l'entendre depuis la pièce. En plus, a continué Lucille, réfléchis bien. Cette maison est énorme. 3 chambres, 2 salles de bain, un salon, une salle à manger, une grande cuisine, un jardin. Pourquoi a-t-elle besoin de tout cet espace pour elle toute seule? C'est du gaspillage. Et vous deux qui voulez avoir des enfants, commencez votre vie ensemble. C'est tellement plus logique qu'elle aille dans un petit endroit et vous laisse la maison. Mais la maison est à elle, a dit Camille. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait la défendre d'une façon ou d'une autre. Mais ensuite, elle a ajouté, bien qu'Adrien m'ait dit que sa mère avait promis de lui laisser la maison un jour. Donc, techniquement, elle est déjà presque à nous. Presque à nous. Comme si ma maison, la maison pour laquelle j'ai travaillé 30 ans, la maison où je garde les souvenirs de mon mari, la maison où j'ai élevé mon fils était déjà à elle, juste parce que mon fils s'était marié. Alors c'est réglé, a dit Lucille, avec cette voix de quelqu'un qui vient de gagner une dispute. S'il sait déjà que la maison sera à vous, ce n'est qu'une question d'accélérer le processus. Parle à Hélène avec tact. Dis-lui que tu as vu de jolis appartements près d'ici, qu'elle y sera plus à l'aise. Comme ça, elle n'aura pas à se soucier de l'entretien d'une si grande maison. Et tu la pousses petit à petit, jusqu'à ce qu'elle dise oui d'elle-même. Si elle ne veut pas, a demandé Camille. Alors rends-lui la vie inconfortable, a répondu Lucille, et sa voix est devenue froide. Déplace ses affaires, approprie-toi ses espaces, fais-lui sentir qu'elle n'a plus sa place ici. Les personnes plus âgées se fatiguent vite. Elle n'aime pas les conflits. Si tu lui mènes la vie dure, elle voudra partir de son propre gré. J'avais dit que quelque chose se brisait en moi. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la surprise. C'était de la clarté. Une clarté absolue sur ce qui se passait, sur ce qui se tramait depuis des semaines. Je me suis retournée lentement. Je suis sortie de la maison sans faire de bruit et je suis restée debout sur le trottoir. J'ai respiré 1, 2, 3 fois. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marguerite. Hélène, qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié quelque chose. Marguerite, ai-je dit, et ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. Tu peux venir me chercher. J'ai besoin de te parler. Tu vas bien? Oui, mais j'ai besoin de partir d'ici tout de suite. Marguerite n'a pas posé d'autres questions. J'arrive dans 10 minutes. J'ai attendu au coin de ma rue jusqu'à ce que je voie sa voiture. Je suis montée et avant qu'elle ne puisse me demander quoi que ce soit, j'ai dit « Allons prendre un café, je vais tout te raconter. » Nous sommes allés dans une boulangerie près du marché, couvert un endroit calme qui sert de bonnes tartines beurrées et un café noir bien fort. Nous nous sommes assises à une table au fond et je lui ai tout raconté. Depuis le jour où Camille a suggéré que je parte jusqu'à la conversation que je venais d'entendre. Marguerite m'a écoutée en silence. Quand j'ai fini, elle a posé sa main sur la mienne et l'a serrée. Hélène, cette fille et sa mère veulent t'expulser de ta propre maison. Je sais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'est-ce? Je ne sais pas encore, ai-je avoué. Mais je ne vais pas rester les bras croisés à regarder comment elle m'efface de ma propre vie. Marguerite a hoché la tête. La maison est à ton nom. Oui, tout est à mon nom,
Les papiers, l'acte tout. Adrien le sait-il? Non, nous n'en avons jamais parlé. Il pense simplement que je la lui laisserai un jour. Et oui, c'était le plan. Mais je n'ai jamais rien signé. Je ne me suis jamais occupée d'aucune paperasse. La maison est toujours à moi. Marguerite a réfléchi un instant. Puis elle m'a regardé avec ce regard de quelqu'un qui est sur le point de dire quelque chose d'important. Hélène, tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Quoi? Ne leur dis rien. Pas encore. Laisse-les continuer leur plan. Laisse-les prendre confiance. Et en attendant, prépare ta défense. Ma défense. Oui. Va parler à un avocat. Assure-toi que tous tes papiers sont en ordre. Documente tout ce que tu peux. Et le moment venu, quand tu n'en pourras plus, alors tu leur montreras à qui appartient vraiment la maison. Je l'ai regardée. Marguerite a 72 ans, elle a 2 ans de plus que moi. Mais elle a toujours été la plus intelligente. Elle a été institutrice pendant 40 ans. Elle sait comment gérer les situations difficiles. Elle sait quand parler et quand se taire. Tu crois que je devrais faire ça? Je crois que tu dois te protéger, Hélène. Et si ton fils ne te protège pas, s'il permet à sa femme et à sa belle-mère de te manquer de respect dans ta propre maison, alors tu dois te protéger toi-même. Elle avait raison. Marguerite a toujours raison. Je suis rentrée chez moi cet après-midi-là avec une idée claire. Je n'allais pas me battre. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas faire de scandale. J'allais être maligne. J'allais observer. J'allais documenter. Et le moment venu, j'allais agir. Ce soir-là, pendant le dîner, Camille m'a dit qu'elle avait vu de très jolis appartements près du centre, qu'ils étaient parfaits pour une personne seule, qu'ils avaient un ascenseur et tout. Comme ça, tu n'aurais pas à monter les escaliers. Ils ont même un espace commun où les résidents se retrouvent, m'a-t-elle dit avec ce faux sourire. Tu pourrais te faire de nouveaux amis, Hélène, des gens de ton âge. Adrien était assis à côté d'elle, mangeant son poulet en silence. Il n'a rien dit. Il ne m'a pas défendu. Il a juste mangé, les yeux fixés sur son assiette, comme si de rien n'était. Ah, ça a l'air intéressant, ai-je dit à Camille, faisant semblant d'être intéressée. Envoie-moi les informations sur WhatsApp. Son sourire s'est encore élargi. Bien sûr, maman, je te les envoie demain matin. Je te... Maman. Maintenant, elle m'appelait maman parce qu'elle pensait avoir gagné. Mais elle n'avait rien gagné du tout. Cette nuit-là, quand tous les autres dormaient déjà, je suis restée éveillée dans ma chambre avec mon portable. J'ai cherché sur Google des avocats en droit immobilier dans ma ville. J'ai trouvé 3 options. J'ai enregistré les numéros. Puis j'ai ouvert ma galerie de photos et j'ai commencé à faire des captures d'écran de tout. Des messages de Camille, des photos de ma maison, comment elle était avant et comment elle était maintenant, tout. À 2 heures du matin, je me suis endormie, mais pas avec de la peur, ni avec de la tristesse. Je me suis endormie en sachant que la guerre avait commencé, mais que je savais aussi me battre. Les jours suivants ont été étranges. J'ai suivi ma routine normale, comme si de rien n'était. Je me levais tôt, je faisais du café. J'allais marcher avec mon groupe le samedi. J'allais au yoga avec Marguerite, les mardis et jeudis. Mais à l'intérieur, j'étais complètement alerte, observant, notant tout dans ma tête. Camille m'a envoyé les informations sur les appartements par WhatsApp, comme elle l'avait promis. C'était 3 options toutes petites, toutes bonnes marché, toutes dans des quartiers que je ne connaissais pas. Je l'ai remerciée et je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Elle a répondu avec l'emoji d'un visage souriant et d'un cœur comme si elle me rendait service. Mais les choses à la maison continuaient à changer. Chaque jour, quelque chose de nouveau. Un jeudi, je suis rentrée du supermarché et j'ai découvert qu'elles avaient encore déplacé les meubles du salon. Le canapé principal était maintenant tourné vers la fenêtre. La table basse que j'avais achetée il y a 15 ans avait été repoussée dans le garage. Et à sa place, se trouvait une nouvelle table en verre,
que je n'avais jamais vue. Tu aimes? A demandé Camille quand elle m'a vue regarder. Nous l'avons acheté hier. C'est moderne. Ça donne un air différent au salon. Tu ne trouves pas? Pas. Nous l'avons acheté. Elle et qui Adrien n'avaient rien dit, et je n'ai rien dit non plus. Pas à ce moment-là. J'ai juste hoché la tête et je suis allée dans la cuisine ranger mes légumes. Mais quand je suis arrivée dans la cuisine, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Toutes mes casseroles, celles que j'avais utilisées pendant 30 ans, étaient empilées dans une boîte en carton à côté du réfrigérateur. Et sur la cuisinière, il y avait de nouvelles casseroles en acier inoxydable, brillantes, des casseroles chères que je n'avais pas achetées. Ah oui, a dit Camille en entrant derrière moi. Nous avons aussi mis à jour les casseroles. Les tiennes semblaient déjà assez vieilles, Hélène. Celles-ci sont anti-adhésives, bien meilleures. Nous allons faire don des tiennes. Faire don de mes casseroles. Les casseroles où j'avais cuisiné pour mon mari pendant 20 ans. Les casseroles où je préparais le plat préféré d'Adrien à tous ses anniversaires. Les casseroles qui gardaient le souvenir de milliers de dîners, de milliers de moments. Je comprends, ai-je dit, et ma voix est sortie plus froide que je ne l'espérais. Mais ces casseroles sont à moi, et si quelqu'un doit en faire don, ce sera moi. Camille a cligné des yeux. Pour la première fois, je crois qu'elle a remarqué que je n'étais pas complètement d'accord avec tout ce qu'elle faisait, mais elle s'est vite ressaisie. Oh maman, bien sûr. Ce que tu dis. Nous voulions juste aider à moderniser un peu la maison. Encore ce mot. Comme si tout ce qui m'appartenait était vieux et avait besoin d'être remplacé. Comme si j'étais vieille et que j'avais besoin d'être remplacée. Ce soir-là, après le dîner, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai sorti les papiers de la maison, les documents originaux. L'acte de propriété qui était à mon nom depuis 35 ans. Je les ai lus en entier ligne par ligne. Je voulais en être absolument sûre. Et oui, c'était là. Hélène Laurent, unique propriétaire. Aucun autre nom, aucune autre signature. Le lendemain, un vendredi matin, j'ai appelé le premier avocat de ma liste. Une réceptionniste très polie a répondu « Bonjour, je m'appelle Hélène Laurent et j'ai besoin d'une consultation sur une question immobilière. » Certainement, madame. Quand aimeriez-vous venir? Avez-vous des disponibilités pour cette semaine? Laissez-moi vérifier. Oui, nous avons une place lundi à 10 heures du matin. Parfait. J'y serai. Je lui ai donné mes coordonnées et j'ai raccroché. J'ai ressenti un étrange serrement dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur, c'était de la détermination. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je prenais le contrôle de ma propre vie. Le week-end a été calme, mais tendu. Camille et Lucille l'ont passé à mesurer les murs de la chambre d'amis à côté de la mienne. La chambre où je gardais mes affaires, mes livres, mes vêtements d'hiver, quelques boîtes avec des photos et des souvenirs. Ce sera la chambre du bébé, ai-je entendu dire Camille. Nous allons peindre en jaune clair et mettre un berceau ici, près de la fenêtre. Un bébé. Elle n'était même pas encore enceinte, et elle prévoyait déjà de s'emparer de tous les recoins de ma maison. Elle m'effaçait déjà, pièce par pièce, espace par espace. Adrien agissait de façon étrange, silencieux, distant. Parfois, je le voyais me regarder, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ensuite Camille arrivait et il retournait à son silence. Ça m'attristait de le voir ainsi. Mon fils, le garçon que j'avais élevé seul. Le garçon à qui j'avais appris à lasser ses chaussures, à faire du vélo, à être respectueux et honnête. Ce garçon était maintenant un homme qui ne savait pas comment défendre sa propre mère, ou pire, un homme qui avait choisi de ne pas la défendre. Le dimanche soir, Lucille a préparé le dîner. Sans demander ma permission, elle a utilisé ma cuisine comme si c'était la sienne. Elle a fait un poulet en sauce avec du riz. Elle a mis la table dans la salle à manger et, quand nous nous sommes assis pour manger, elle a parlé comme si elle était l'hôtesse de la maison. Bien la famille, a-t-elle dit en levant son verre d'eau comme pour porter un toast. Je veux vous proposer quelque chose.
Camille et moi avons pensé que ce serait une bonne idée de faire une rénovation complète de la maison. Changer les sols, peindre tous les murs, moderniser les salles de bain. Qu'en pensez-vous? Adrien l'a regardé surpris. Une rénovation. Ça coûte beaucoup d'argent. Oui, mais ça en vaut la peine, a insisté Camille. Cette maison a beaucoup de potentiel. Elle a juste besoin d'une mise à jour. Et nous pouvons demander un prêt. Avec ton salaire et le mien, on peut le rembourser en 2 ans. Et puis pour rénover ma maison. La maison qui était encore à moi. La maison. Et qu'en penses-tu du maman? A demandé Adrien en se tournant pour me regarder pour la première fois de tout le dîner. Tous m'ont regardé. Camille, avec ce sourire qui ne me trompait plus. Lucille, avec un regard de défi, attendant que je dise quelque chose pour pouvoir attaquer. Et Adrien, mon fils, me regardant avec épuisement, comme si mon opinion n'était qu'une formalité qu'il devait franchir. Je pense, ai-je dit lentement, en choisissant chaque mot avec soin, qu'une rénovation est un très gros et très coûteux chantier et que nous devrions y réfléchir très attentivement avant de décider. Mais maman, a insisté Adrien, si la maison doit être à moi un jour, de toute façon, n'est-ce pas? Tu me l'as dit toi-même, donc il est logique d'y investir maintenant. Comme ça. Quand j'en hériterai, elle sera déjà belle. La vérité remontait d'elle-même à la surface. Adrien croyait que la maison était déjà pratiquement la sienne, que ce n'était qu'une question de temps, et Camille et Lucille avaient profité de cette croyance pour construire tous leurs plans. Oui, Adrien, ai-je dit en gardant mon calme. Un jour, cette maison pourrait être la tienne. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Et tant que ce jour n'est pas arrivé, c'est moi qui prends les grandes décisions concernant cette maison. Il y a eu un silence gêné. Camille a cessé de sourire. Lucille a pincé les lèvres. Et Adrien m'a regardé confus, comme si je venais de dire quelque chose de complètement inattendu. Alors tu ne veux pas que nous fassions la rénovation, a demandé Camille, et sa voix n'était plus douce. Elle était tranchante. Je n'ai pas dit ça, ai-je répondu. J'ai dit que c'est une chose à laquelle il faut réfléchir, calmement, sans se presser. Mais nous vivons ici, a interrompu Lucille. Et voilà le vrai venin sortait enfin. Nous avons aussi le droit de donner notre avis sur l'aspect de la maison où nous vivons, nous, comme si elle vivait aussi là en permanence. Comme si elle avait un droit quelconque sur ma maison. Bien sûr que vous avez le droit de donner votre avis, ai-je dit en me levant de table. Mais j'ai le droit de décider parce que cette maison est à moi. Et je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait au pouvoir au contrôle. Le lundi matin, je me suis préparée tôt. J'ai mis mon chemisier rose préféré, celui que Marguerite m'a offert l'année dernière. Je me suis maquillée un peu. Je me suis coiffée. Et à 9h30, je suis sortie de la maison sans dire à personne où j'allais. Le cabinet de l'avocat était dans le centre, dans un immeuble de 4 étages. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage et j'ai frappé à la porte qui indiquait cabinet d'avocat, maître Hugo Ferrand droit, civil et de la famille. Un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes et un sourire amical m'a reçu. Madame Laurent, entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Dites-moi. Dites-moi comment puis-je vous aider? Et là, assise de l'autre côté de ce bureau plein de livres et de dossiers, je lui ai tout raconté depuis le début du jour où Adrien s'est marié jusqu'au dîner de dimanche. Je lui ai montré les papiers de la maison. Je lui ai expliqué que je n'avais jamais rien signé pour céder la propriété, que tout était toujours à mon nom. Maître Hugo m'a écouté attentivement en prenant des notes sur un bloc. Madame Laurent a-t-il dit quand j'ai eu fini, vous avez tous les droits légaux de votre côté. Cette maison est à vous. Complètement à vous. Et personne, absolument personne, ne peut vous obliger à l'abandonner ou à céder votre propriété si vous ne le souhaitez pas. Pas même votre fils. Vous pouvez lui laisser la maison dans votre testament quand vous le déciderez, ou vous pouvez ne jamais la lui laisser. Cette décision vous appartient.
J'ai ressenti un énorme sentiment de soulagement, comme si quelqu'un m'avait enfin dit que je n'étais pas folle, que je n'étais pas égoïste, que j'avais le droit de défendre ce qui m'appartenait. Alors que me recommandez-vous de faire? Ai-je demandé à maître Hugo. Il s'est adossé à sa chaise, a croisé les mains sur le bureau et m'a regardé sérieusement. Tout d'abord, j'ai besoin que vous compreniez une chose importante, Madame Laurent. Vous n'avez aucune obligation légale d'autoriser votre belle-fille, sa mère, ou même votre fils à vivre dans votre propriété si vous ne le souhaitez pas. Ils sont là parce que vous le leur avez permis de votre plein gré, non par obligation. Mais Adrien est mon fils. Je sais. Et je comprends que c'est une situation émotionnellement délicate, mais légalement, vous avez toutes les cartes en main. Maintenant, ma recommandation est la suivante. Documentez tout. Enregistrez les conversations si vous le pouvez. Prenez des photos. Gardez les S, M, S, tout ce qui prouve qu'on essaie de vous faire pression pour quitter votre propre maison. Cela pourrait vous être utile plus tard, si la situation devient plus difficile. Plus difficile dans quel sens? Eh bien, dans certains cas, les gens essaient d'accuser le propriétaire de la maison d'abandon ou de leur avoir cédé verbalement les droits. C'est rare, mais ça arrive. Si vous avez des preuves qu'ils savaient que la maison était à vous et qu'ils ont quand même essayé de vous expulser, cela vous protège complètement. J'ai hoché la tête, assimilant chaque mot. Et si je voulais qu'ils partent, puis-je simplement leur demander de libérer ma maison? Bien sûr, la maison est à vous. Vous pouvez leur demander de partir quand vous le souhaitez. S'ils refusent, nous devrions alors entamer une procédure officielle d'expulsion. Mais, avec les papiers en règle, comme vous les avez, ce serait une procédure relativement simple. Je suis restée silencieuse un instant. Le mot expulsion sonnait si dur, si froid, mais il sonnait aussi comme la justice. Combien tout cela coûterait-il? Je veux dire, si j'avais besoin de votre aide plus tard. La consultation d'aujourd'hui n'est pas facturée, elle est offerte. Si plus tard vous avez besoin que j'entame une action en justice, nous pourrons discuter des honoraires à ce moment-là. Mais pour être honnête avec vous, Madame Laurent, j'espère que nous n'en arriverons pas là. J'espère que vous pourrez résoudre le problème au sein de la famille. Je l'ai remercié. Je lui ai serré la main et j'ai quitté ce bureau en me sentant plus forte qu'en y entrant. J'avais un allié, j'avais des informations, j'avais un plan. Quand je suis rentrée à la maison, il était presque midi. Je suis entrée et j'ai trouvé Camille et Lucille dans ma chambre. Ma chambre. La porte était grande ouverte et elles fouillaient dans mon armoire. Qu'est-ce que vous faites? Ai-je demandé depuis la porte, et ma voix a résonné plus fort que je ne l'espérais. Camille a sursauté effrayée. Lucille n'a même pas cillé. Ah, Hélène, tu nous as fait peur, a dit Camille en posant la main sur sa poitrine. Nous regardions juste tes vêtements. Tu as tellement de choses que tu ne mets plus, n'est-ce pas? Nous avons pensé que nous pourrions faire un peu de tri et donner ce dont tu n'as pas besoin. Qui vous a donné la permission d'entrer dans ma chambre? Oh maman, ne te fâche pas. Nous voulions juste aider. Je n'ai pas besoin de ce genre d'aide, ai-je dit en m'approchant d'elle. Et je veux que vous sortiez de ma chambre tout de suite. Lucille m'a regardée avec cette expression offensée que je connaissais déjà si bien. Pas besoin d'être désagréable, Hélène. Nous essayons juste de t'aider à t'organiser. À ton âge, il est facile d'accumuler des choses qui ne sont plus utiles. À mon âge. Encore cette phrase. Comme si j'étais une vieille femme, incapable de gérer mes propres affaires. Dehors, ai-je répété, et cette fois je suis restée à la porte, les bras croisés. Toutes les deux sortaient de ma chambre. Camille a été la première à sortir, la tête baissée comme un enfant réprimandé, mais Lucille est passée devant moi et m'a regardé droit dans les yeux. Tu es très égoïste, Hélène. Cette famille essaye d'aller de l'avant, et tu ne fais que gêner. Gêner. Et c'était ça. Le mot qu'elles avaient en tête pendant tout ce temps, mais qu'elles n'avaient pas osé dire à voix haute.
J'étais un obstacle dans ma propre maison, dans ma propre vie. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis contentée de fermer la porte quand elles sont sorties et je me suis assise sur le lit. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de peur, c'était de la colère pure et autre chose. Quelque chose qui grandissait en moi depuis des semaines et que je ne pouvais plus ignorer. L'épuisement. L'épuisement d'être invisible. L'épuisement d'être traité comme un vieux meuble. L'épuisement de voir mon propre fils ne rien dire quand on me manquait de respect. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai ouvert l'application dictaphone. Maître Hugo m'avait dit de tout documenter et c'est ce que j'allais faire. J'ai enregistré un message pour moi-même, décrivant ce qui venait de se passer. La date, l'heure, ce qu'elles ont dit, comment elles sont entrées dans ma chambre sans permission. Puis j'ai ouvert WhatsApp et j'ai envoyé un message à Marguerite. J'ai besoin de te voir aujourd'hui. Tu es libre. Elle a répondu en moins d'une minute. Bien sûr, à 17 heures au café. Parfait. Le reste de la journée, je suis restée dans ma chambre. Je ne suis pas descendue pour manger. Je ne voulais voir personne. J'ai entendu Adrien rentrer du travail. J'ai entendu des voix dans le salon des conversations que je n'ai pas pu comprendre et je m'en fichais. À 16h30, je me suis préparée et je suis sortie. Personne ne m'a demandé où j'allais. Ils n'ont même pas levé les yeux quand je suis passée par le salon. Marguerite était déjà au café quand je suis arrivée. Elle m'a vue entrer et a immédiatement compris que quelque chose s'était passé. Qu'y a-t-il, Hélène? Je me suis assise en face d'elle et je lui ai tout raconté. La visite chez l'avocat, ce qu'il m'avait dit. Ce qui s'était passé avec Camille et Lucille dans ma chambre. Tout. Marguerite a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, elle a soupiré profondément. Hélène, tu sais ce que tu as à faire. Quoi? Chut, tu dois les expulser de chez toi. Toutes les deux. Camille et sa mère. Et Camille est mariée à Adrien. Je m'en fiche. Cette fille et sa mère te manquent de respect dans ta propre maison, et ton fils ne fait rien pour te protéger. Donc, tu dois te protéger. Mais si j'expulse Camille, Adrien partira avec elle. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais tu sais quoi, Hélène? Si ton fils choisit une femme qui te maltraite plutôt que sa propre mère, alors laisse-le partir. Parce qu'un fils qui ne te défend pas, qui ne te respecte pas, qui permet que tu sois traité de la sorte, ce fils-là, tu l'as déjà perdu depuis longtemps. Ces mots m'ont blessée parce qu'ils étaient vrais. Adrien n'était plus le garçon que j'avais élevé. C'était un homme qui avait choisi la voie de la facilité, le silence, le confort, de ne pas s'attirer d'ennui. Et ce faisant, il m'avait abandonnée. Je ne sais pas si je peux faire ça, ai-je avoué, et j'ai senti les larmes commencer à se former dans mes yeux. Oui, tu peux, a dit Marguerite en prenant ma main. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu as élevé ton fils toute seule. Tu as travaillé pendant 30 ans. Tu as payé cette maison avec ta propre sueur. Et maintenant, une fille qui est arrivée il y a quelques mois veut tout prendre. Tu vas la laisser faire ça. Non. Alors. Alors, je vais me battre. Marguerite a souri. C'est bien parlé. Cette nuit-là, je suis rentrée à la maison avec une décision prise. Mais je n'allais pas agir immédiatement. Pas encore. D'abord, j'avais besoin qu'elles creusent leur propre tombe. J'avais besoin qu'elles soient si confiantes qu'elles feraient quelque chose de si évident, de si flagrant, qu'il n'y aurait aucun moyen pour Adrien de les défendre. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours plus tard, un mercredi après-midi, je suis rentrée de mon cours d'informatique et j'ai trouvé Camille dans le salon en train de parler au téléphone. Quand elle m'a vue entrer, elle a baissé la voix mais n'a pas raccroché. Oui, maman. Je te le dis, c'est pour bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. Non, elle n'a encore rien dit, mais elle cède. Oui, quand elle sera partie, nous allons tout changer.
J'ai déjà parlé à un entrepreneur pour venir voir la rénovation. Il estime que ce sera environ 80 000 euros pour tout faire correctement. Ne t'inquiète pas, nous aurons l'argent avec le prêt. La maison sera à nous de toute façon. Mon sang s'est glacé. 80 000 euros dans un prêt pour rénover ma maison. La maison qu'il pensait être déjà la leur. Camille m'a vu debout là et s'est empressée de raccrocher. Je te rappelle plus tard, maman. Salut. Elle m'a regardé avec un sourire nerveux. Tu as entendu ça? Oui, c'est que... Eh bien, nous avons déjà parlé avec Adrien et il est d'accord. Nous allons demander le prêt la semaine prochaine. La maison va être magnifique, Hélène. Tu vas voir. Et quelqu'un allait me consulter. Eh bien, c'est qu'Adrien a dit que tu avais déjà accepté que la maison allait être à lui. C'était qu'elle puisse être à lui un jour n'est pas la même chose que de dire qu'elle est à lui maintenant, ai-je dit avec une voix plus tranchante que je ne le voulais. Et je n'ai absolument pas donné l'autorisation pour que quiconque contracte un prêt en mon nom. Ce ne sera pas à ton nom, a précisé Camille rapidement. Ce sera au nom d'Adrien. Un prêt de 80 000 euros pour rénover une maison qui n'est pas à lui. Camille s'est tue, pour la première fois. Je crois qu'elle a vu quelque chose dans mes yeux qui l'a effrayée. Hélène, nous voulons juste améliorer la maison. Non, ai-je dit lentement. Tu veux m'effacer. Tu veux que je parte. Tu veux garder ce que j'ai construit. Mais tu vas avoir une surprise. Et je suis allée dans ma chambre avant qu'elle puisse répondre. Ce soir-là, pendant le dîner, Adrien a abordé le sujet. Maman, Camille m'a dit que tu étais contrariée par cette histoire de prêt. Je n'étais pas contrariée, Adrien. J'étais inquiète parce qu'il prévoit de dépenser 80 000 euros dans une maison qui est encore la mienne sans même me le demander. Mais maman, tu as dit que la maison serait la mienne un jour. Un jour, Adrien, un jour. Pas aujourd'hui, pas la semaine prochaine. Et tant que ce jour n'est pas arrivé, je continue d'être la propriétaire. Je continue de décider de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas dans cette maison. Camille s'est mêlée à la conversation. C'est que nous ne savons plus ce que tu veux, Hélène. Parfois, on dirait que tu veux que nous partions. Et voilà le piège, attendant que je dise oui que je voulais qu'ils partent, pour pouvoir jouer les victimes. Mais j'apprenais à jouer à ce jeu. Je ne veux pas que vous partiez, ai-je dit calmement. Je veux juste du respect. Du respect dans ma propre maison. Après ce dîner, les choses ont changé. Camille et Lucille ont arrêté de faire semblant. Fini les faux sourires et les tentatives d'être sympathiques. Maintenant, elles se contentaient de m'ignorer. Elles passaient devant moi comme si j'étais invisible. Elles parlaient fort entre elles de leurs projets, de la rénovation, de la façon dont elles aménageraient les chambres quand les enfants arriveraient. Et Adrien restait au milieu silencieux, mal à l'aise, sans prendre le parti de personne. Un samedi matin, alors que je marchais avec le groupe, Marguerite m'a demandé comment allaient les choses. Très mal, je lui ai dit. Pire chaque jour. Elles ne font même plus semblant. Elles parlent comme si je n'existais pas. Lias ton enfant. Mon fils ne dit rien. Il fait semblant de ne pas voir, de ne pas entendre. Marguerite a secoué la tête. Hélène, jusqu'à quand vas-tu supporter ça? Pas beaucoup plus longtemps, ai-je avoué. J'attends juste le bon moment. Le bon moment, pourquoi? Pour leur montrer qui est la propriétaire de cette maison. Marguerite a souri. Voilà mon amie la Hélène que je connais. Cet après-midi-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu quelque chose qui m'a fait prendre la décision finale. Il y avait une camionnette garée devant ma maison, une camionnette d'une entreprise de construction. Et dans l'allée, Camille parlait avec deux hommes qui portaient des plans d'architecture roulés. Je me suis approchée lentement. Que se passe-t-il ici?
Camille s'est retourné et m'a regardé avec un mélange de défi et de nervosité. Ce sont les entrepreneurs Hélène. Ils sont venus faire un devis pour la rénovation. Dis, le devis, sans me consulter. Eh bien, Adrien a déjà donné son accord et Adrien n'est pas le propriétaire de cette maison, l'ai-je interrompu, et j'ai regardé directement les deux hommes. Messieurs, je suis désolé que vous ayez fait le déplacement jusqu'ici, mais il n'y aura aucune rénovation. C'est ma maison, et je n'ai autorisé aucun travail. L'un des hommes a regardé Camille confus. Madame, vous nous avez appelé et dit qu'il était urgent que nous venions prendre les mesures. Et c'est moi qui les ai appelés, a dit Camille, parce que je vis ici et j'ai le droit d'améliorer ma maison. Ma maison, ai-je répété, et j'ai senti la colère monter dans ma gorge comme du feu. Ta maison, Camille. Eh bien, la maison d'Adrien. C'est la même chose. Je me suis tournée vers les entrepreneurs. Messieurs, cette maison est à mon nom. Hélène Laurent. Vous pouvez consulter le cadastre si vous le souhaitez. Et je répète, il n'y a pas de travaux autorisés ici. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir partir. Les hommes se sont regardés mal à l'aise. Puis l'un d'eux a hoché la tête. Compris, madame. Nous sommes désolés pour le malentendu. Et ils sont partis. Je suis restée là devant Camille, le cœur battant si fort que je croyais qu'il allait exploser. Comment oses-tu, ai-je dit. Comment oses-tu appeler des entrepreneurs chez moi sans ma permission? C'est parce que tu ne veux rien améliorer, a répondu Camille. Et maintenant, sa voix n'avait plus aucune douceur. C'était du pur venin. Cette maison est vieille, elle est laide, elle est dépassée, et tu ne vas rien faire pour l'arranger parce que la maison est à moi, et je l'aime comme elle est. Eh bien, nous, non. Nous allons vivre ici. Par conséquent, nous avons droit à une opinion. Une opinion, oui. Une décision, non. Parce que cette maison est à moi, Camille. À moi. Pas à toi. Pas à Adrien. À moi. Mais Adrien a dit que tu allais la lui laisser un jour. Quand je l'aurai décidé. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Et à l'allure où vont les choses, ce jour pourrait ne jamais arriver. Camille m'a regardé comme si je l'avais giflée. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Mais à ce moment-là, Lucille est arrivée. Que s'est-il passé? Pourquoi le camion est-il parti? Parce qu'Hélène les a chassés, a dit Camille, la voix tremblante. Parce qu'elle ne veut pas que nous réparions quoi que ce soit. Parce qu'elle veut que nous vivions dans cette maison horrible pour toujours. Ah, Hélène, a dit Lucille, en s'approchant avec cette attitude supérieure qui me dérangeait tant. Nous comprenons, tu ne veux pas coopérer. Tu ne veux pas aider. Tu veux juste garder les choses telles qu'elles sont, parce que tu es égoïste. Égoïste, ai-je répété. Je suis égoïste de ne pas vouloir que vous fassiez ce que bon vous semble dans ma propre maison. Cette maison devrait appartenir à ton fils, a dit Lucille. Et maintenant, sa voix était dure, sans aucun semblant de gentillesse. Un fils que tu as abandonné émotionnellement pendant des années, pendant que tu travaillais toute la journée. Un fils qui avait besoin d'une mère, mais que tu as préféré échanger contre ta carrière. C'était... J'étais glacée. Comment ose-t-elle? Comment cette femme qui ne me connaissait pas, qui ne savait rien de ma vie, osait-elle me juger de cette manière? J'ai travaillé, ai-je dit, la voix tremblante. Parce que le père d'Adrien est mort et que quelqu'un devait mettre de la nourriture sur la table. J'ai travaillé pendant 30 ans pour lui donner une éducation, des vêtements, un toit au-dessus de sa tête. J'ai travaillé pour acheter cette maison, et maintenant, vous venez ici sans rien avoir fait, sans avoir rien apporté, me dire que je suis une mauvaise mère. Je n'ai pas dit que tu étais une mauvaise mère, a rétorqué Lucille.
J'ai dit que tu l'as abandonné émotionnellement. Et c'est vrai. C'est pourquoi Adrien est avec nous maintenant, parce que nous prenons soin de lui. Nous le faisons se sentir aimé. J'ai regardé les deux. Camille, les yeux brillants de colère. Lucille avec ce sourire cruel, savourant chaque seconde de ma douleur. Et j'ai réalisé une chose très clairement. Il ne s'agissait plus seulement de la maison. Il s'agissait de ma destruction complète. Sortez de ma vue, ai-je dit d'une voix basse. Toutes les deux. Maintenant. Cette maison est aussi la nôtre, a insisté Camille. Non, elle ne l'est pas. Et si vous ne sortez pas de ma vue à cet instant précis, je vous expulserai moi-même. Je ne sais pas ce qu'elles ont vu dans mes yeux, mais quelque chose les a fait reculer. Elles sont allées dans le salon et je suis allée directement dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte, je me suis assise par terre et j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage, j'ai pleuré de tristesse, j'ai pleuré pour mon fils qui n'était pas là pour me défendre. J'ai pleuré pour toutes les années où j'ai travaillé seule, où je me suis sacrifiée seule et où j'ai lutté seule pour lui donner une vie décente. Et j'ai pleuré parce que maintenant, à 70 ans, je devais continuer à me battre seule. Mais après avoir pleuré, j'ai essuyé mes larmes. Je me suis levée et j'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de Maître Hugo. Bonjour, Madame Laurent. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin que vous prépariez les papiers, ai-je dit, et ma voix ne tremblait plus. Je veux Camille et Lucille hors de ma maison. J'ai 30 jours pour les notifier. C'est bien ça. C'est exact. Alors je veux que vous prépariez une notification légale officielle. Elles ont 30 jours pour libérer ma propriété et je veux que vous veniez les remettre en personne. Vous en êtes sûre, Madame Laurent? Absolument sûre. Très bien. J'aurai les documents prêts d'ici lundi. Quand aimeriez-vous que je les remette? Dimanche prochain, pendant le déjeuner. Je veux que toute la famille soit présente. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. C'est compris. J'y serai. J'ai raccroché le téléphone et j'ai pris une grande inspiration. C'était fait. Il n'y avait pas de retour en arrière. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. La semaine qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Chaque jour qui passait, je savais ce qui s'approchait. Je savais que le dimanche allait tout changer. Et pendant ce temps, je devais continuer à vivre dans la même maison que Camille et Lucille, en faisant semblant que tout était normal. Elles aussi agissaient bizarrement. Elles chuchotaient entre elles, elles me regardaient de travers, mais elles ne me parlaient plus directement. C'était comme si elles attendaient que j'explose, que je leur crie dessus, que je m'en aille. Mais je n'ai rien fait de tout ça. J'ai simplement gardé ma routine. Je suis allée faire mes promenades. Je suis allée au yoga avec Marguerite. Je suis rentrée à la maison et je me suis enfermée dans ma chambre. Le mardi, Marguerite m'a demandé si j'avais parlé à Adrien. Non, je ne lui ai pas parlé depuis l'incident avec les entrepreneurs. Et il ne t'a pas parlé? Non, il se contente de s'enfermer dans sa chambre avec Camille, ou il part plus tôt au travail. Je pense qu'il a peur d'affronter la situation. Il a peur de ce qui va se passer dimanche. Oui, ai-je avoué. Mais j'ai plus peur de me taire et de les laisser me marcher sur les pieds. Marguerite a hoché la tête. Tu fais ce qu'il faut, Hélène. Tu verras. Le jeudi, j'ai reçu un message de Camille dans le groupe WhatsApp familial que nous avions Adrien, elle et moi. C'était bizarre, parce que personne n'y avait écrit depuis des semaines. La famille, je propose qu'on fasse un déjeuner spécial ce dimanche. C'est pour mon compte. Je veux qu'on passe un bon moment tous ensemble. J'ai lu le message 3 fois. Un déjeuner spécial maintenant. C'était trop de coïncidences. Soit elle préparait quelque chose, soit elle voulait sincèrement faire la paix. Mais après tout ce qui s'était passé, je ne croyais plus en ses bonnes intentions. Adrien a répondu « Ça a l'air très bien ».
Qu'allons-nous manger, Camille? Je vais préparer ton poulet rôti aux pommes de terre préférées. Et en dessert, ce gâteau que tu adores. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé le message en vue. Le vendredi soir, alors que j'étais au lit, en train de faire défiler l'écran de mon portable, j'ai entendu des voix dans le salon. C'était Camille, Lucille et Adrien. Ils parlaient fort comme s'ils ne se souciaient plus que je les entende. Dimanche sera parfait, disait Lucille. Eh bien, nous lui montrerons que nous sommes une famille unie et que si elle veut continuer à faire partie de cette famille, elle doit coopérer. Et si elle ne coopère pas, a demandé Adrien. Alors nous devrons prendre des mesures plus drastiques, a répondu Camille. Adrien, tu sais que ta mère vieillit. Elle est têtue, elle est confuse. Elle a peut-être besoin d'une aide professionnelle. Une aide de professionnelle. Étaient-elles en train d'insinuer que j'étais folle? Camille n'exagère pas, a dit Adrien, mais sa voix semblait faible, peu convaincue. Je n'exagère pas. Ta mère se comporte de manière irrationnelle. Elle ne nous laisse pas améliorer la maison. Elle nous traite mal. Elle nous fait sentir que nous ne sommes pas les bienvenus. Ce n'est pas normal, Adrien. Je suis restée allongée sur mon lit paralysée à écouter. Il construisait un récit. Il me peignait comme la folle. Le problème, la personne qui avait tort. Et Adrien les écoutait, sans me défendre. J'ai pris mon portable et j'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal. J'ai augmenté la sensibilité et j'ai tout laissé enregistrer chaque mot, chaque accusation, chaque mensonge. Le samedi matin, Camille et Lucille sont sortis acheter les provisions pour le déjeuner du dimanche. J'ai profité de ce moment pour parler à Adrien. Je l'ai trouvé dans le salon en train de regarder la télévision. Adrien, j'ai besoin de te parler. Il a mis la télévision en sourdine et m'a regardé l'air fatigué. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je me suis assise en face de lui et je l'ai regardé dans les yeux. Mon fils unique, le garçon que j'avais élevé seul. Pourquoi tu ne me défends pas? Adrien a baissé les yeux. Maman, je ne veux pas être au milieu de cette situation. Mais tu es au milieu. Tu vis ici. Tu vois comment elle me traite. Tu entends comment elle me parle. Et tu ne dis rien. C'est ce que tu ne cèdes pas non plus, a-t-il dit. Et sa voix était pleine de plaintes. Camille veut juste faire des améliorations dans la maison. Elle veut que nous vivions bien. Et tu t'opposes à tout. Je m'oppose à ce qu'elle prenne des décisions sur ma maison sans me consulter. Il y a une différence. Mais maman, tu as dit que la maison serait à moi un jour. Un jour, Adrien, un jour. Pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Il s'est tu. Tu sais quoi? Ai-je continué. Je crois que Camille t'a convaincu que je suis le problème, que c'est moi qui ai tort, que c'est moi qui ne coopère pas. Mais la vérité, c'est que depuis qu'elle est arrivée, tout a changé, et pas en bien. Camille est ma femme. Je sais, et je veux que tu sois heureux avec elle, mais pas au prix de perdre ma dignité dans ma propre maison. Adrien saisit le lever du canapé. Nous allons avoir un déjeuner de famille demain. J'espère que tu pourras venir avec une meilleure attitude. Et il est allé dans sa chambre. Je suis restée seule dans le salon. Et j'ai compris que mon fils avait déjà choisi, pas moi, mais elle. Le dimanche est arrivé. Je me suis levée tôt, j'ai pris une longue douche, j'ai mis ma robe marron préférée, celle que ma sœur m'a offerte. Je me suis maquillée, je me suis coiffée et j'ai mis mes boucles d'oreilles en perles. Je voulais être belle. Je voulais paraître forte. Vers midi, Camille était déjà dans la cuisine en train de préparer le repas. Lucille mettait la table dans la salle à manger et Adrien aidait avec les boissons. Ça ressemblait à une scène de famille normale, mais je savais que rien de tout ça n'était normal. À 13 heures, tout était prêt. La table était mise. Le poulet sentait délicieusement bon.
Le dessert était au réfrigérateur et ils étaient tous assis, attendant que je descende. J'ai descendu les escaliers lentement. Les trois m'ont regardé quand je suis entrée dans la salle à manger. C'est bien que tu aies décidé de te joindre à nous, Hélène, a dit Lucille avec ce faux sourire. Assieds-toi, maman, a dit Adrien en montrant ma chaise habituelle. Je me suis assise. Camille a servi le poulet. Lucille a servi les pommes de terre. Adrien a rempli les verres de thé glacé. Et pendant quelques minutes, nous avons mangé en silence. Puis Camille s'est raclé la gorge. Bien, la famille, je vous ai invités à ce déjeuner, car je voulais vous parler de quelque chose d'important. Voici venir la bombe. Quel que soit leur plan. Comme vous le savez, a poursuivi Camille, Adrien et moi voulons fonder notre propre famille. Nous voulons avoir des enfants. Nous voulons construire notre avenir. Et pour cela, nous avons besoin de stabilité. Mihi. J'ai regardé Adrien. Ses yeux étaient fixés sur son assiette. C'est pourquoi, a continué Camille, nous avons pensé que la meilleure chose pour toi, Hélène, serait de trouver un endroit plus adapté à tes besoins. Un endroit où tu serais à l'aise, où tu n'aurais pas à te soucier de l'entretien d'une si grande maison. Il y a de très bons villages pour seniors, des maisons de repos, où tu pourras te faire des amis, avoir des activités, être bien soigné. Des maisons de repos. Un asile. Elle voulait me mettre dans un asile. Et qu'est-ce que tu en penses, Adrien? Ai-je demandé, sans le regarder. Il y a eu un long silence, puis j'ai entendu sa voix. Basse, presque inaudible. Je pense. Je pense que ça pourrait être une bonne option, maman. Comme ça, tu serais plus reposée. J'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Mon propre fils, mon unique fils, acceptait de m'envoyer dans un asile pour garder ma maison. Je comprends, ai-je dit, et ma voix est sortie plus calme que je ne l'espérais. Alors vous voulez que je quitte ma maison pour que vous puissiez rester ici? Ce n'est pas comme ça, Hélène, est intervenue Lucille. C'est pour ton propre bien. Pour mon propre bien, ai-je répété. M'envoyer dans un asile. C'est pour mon propre bien. C'est une résidence pour personnes âgées, pas un asile, a corrigé Camille. Et oui, nous pensons que tu y serais beaucoup mieux. J'ai hoché la tête lentement, j'ai plié ma serviette, je l'ai posée sur la table et je me suis levée. Où vas-tu? A demandé Adrien. Ouvrir la porte. Quelqu'un est arrivé. À ce moment précis, la sonnette a retenti. Je suis allée jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Maître Hugo était là, sa mallette à la main, avec une expression sérieuse sur le visage. Bonjour, Madame Laurent. Bonjour, Maître Hugo. Entrez, je vous en prie. Maître Hugo est entré et a marché derrière moi jusqu'à la salle à manger. Camille, Lucille et Adrien nous ont regardés confus. L'atmosphère a changé instantanément. Il n'y avait plus de sourire, seulement de la tension. Qui est ce monsieur? A demandé Camille en se levant. La famille, ai-je dit d'une voix ferme. Je veux vous présenter Maître Hugo Ferrand. Il est mon avocat. J'ai vu la couleur disparaître du visage de Camille. Lucille est restée assise, paralysée sur sa chaise. Et Adrien m'a regardé les yeux écarquillés, assimilant ce que je venais de dire. Ton avocat? A répété Adrien. Pourquoi as-tu besoin d'un avocat, maman? Pour protéger ce qui m'appartient, ai-je répondu. Je vous en prie, asseyez-vous tous. Maître Hugo a quelque chose à vous remettre. Personne ne bougea. Maître Hugo a ouvert sa mallette et a sorti 3 enveloppes blanches. Il les a posées sur la table. Bonjour, a-t-il dit d'un ton professionnel. Je m'appelle Hugo Ferrand et je suis le représentant légal de Madame Hélène Laurent. Je suis ici aujourd'hui pour vous remettre une notification officielle.
Une notification de quoi? A demandé Lucille, et sa voix ne semblait plus si assurée. Maître Hugo a ouvert la première enveloppe et a commencé à lire. Par la présente. Nous notifions à mesdames Camille Morel et Lucille Morel qu'elles disposent d'un délai de 30 jours calendaires à compter d'aujourd'hui pour libérer le bien situé au. Attendez quoi? A interrompu Camille. Libérer. Permettez-moi de terminer. L'avocat a poursuivi. Le bien situé au 847 rue des Acacias, qui est la propriété unique et exclusive de Madame Hélène Laurent, selon l'acte notarié numéro 2456 du registre immobilier. Madame Laurent, dans son droit de propriétaire, a décidé de révoquer l'autorisation pour les personnes susmentionnées de résider dans sa maison. Elle ne peut pas faire ça, a crié Lucille en sautant de sa chaise. Ma fille est mariée à Adrien. C'est leur maison. Non, madame, a répondu calmement maître Hugo. Cette maison est la propriété de madame Hélène Laurent. Votre fille et son mari ont vécu ici par la bonne volonté de la propriétaire, mais cette bonne volonté peut être révoquée à tout moment. Camille s'est tournée vers moi, les yeux pleins de colère. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes ta famille. Et je répétais, et j'ai senti ma voix vaciller un peu. Hein. Vous vouliez m'envoyer dans un asile pour me prendre ma maison. C'est ça, être une famille. Mais la maison allait être à Adrien, a insisté Camille. Elle allait l'être un jour quand je l'aurais décidé. Mais vous ne pouviez pas attendre. Vous vouliez m'expulser avant l'heure. Vous vouliez m'effacer de ma propre vie. Adrien était en état de choc, regardant les papiers sur la table comme s'il ne pouvait pas croire ce qui se passait. Maman, tu fais vraiment ça? Oui, Adrien, vraiment. Et moi, tu vas m'expulser aussi. Je suis restée à le regarder, mon fils, le garçon que j'avais élevé, l'homme qui m'avait déçu. Cela dépend de toi, ai-je dit. Camille et sa mère ont 30 jours pour partir. Tu peux rester si tu veux. Mais si tu décides de partir avec elle, ce sera ta décision. Tu ne peux pas me séparer de ma femme, a crié Adrien. Je ne te sépare de personne. Je te donne le choix. Lucille s'est avancée vers moi en pointant du doigt. Tu es une vieille égoïste amère et solitaire. C'est pour ça que ton mari est mort, pour s'échapper loin de toi. J'ai senti l'air me manquer dans les poumons, comme si ces mots avaient été des agressions physiques. Mais avant que je ne puisse répondre, maître Hugo est intervenu. Madame, je vous conseille vivement de modérer votre langage. Toute menace ou agression verbale contre ma cliente peut et sera utilisée contre vous si cette situation évolue vers un procès. Un procès. Camille a ri. Tss. Un procès. Mais c'était un son nerveux et désespéré. Hélène, c'est ridicule. Tu ne vas pas nous traîner au tribunal. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas la force. Vous me sous-estimez, ai-je répondu. Vous m'avez toujours sous-estimé. Vous pensiez que j'étais une vieille idiote qui allait vous laisser faire ce que vous vouliez. Mais vous aviez tort. Maître Hugo a remis une enveloppe à chacun. Voici vos notifications. Vous avez 30 jours. Je vous recommande de demander conseil à un avocat si vous le souhaitez, mais je vous dis d'emblée que la documentation de Madame Laurent est irréfutable. Cette maison est légalement la sienne, et elle a tout à fait le droit de décider qui y vit. Camille a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Lucille a jeté la sienne sur la table. Ce n'est pas fini, a craché Lucille. Nous allons nous battre contre ça. Nous allons prouver que tu es incompétente, Hélène, que tu n'as pas toute ta tête, que tu as besoin d'un tuteur. Ça y est, ai-je dit. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie puissante. J'ai 70 ans, mais mon esprit est parfaitement sain. Mes examens médicaux sont à jour. J'ai des témoins de la façon dont vous m'avez traité. J'ai des enregistrements de vos conversations. J'ai tout ce qu'il faut pour prouver que c'est vous qui avez tort et pas moi. Lucille s'est tue. Camille a éclaté en sanglots.
Adrien dit quelque chose, a-t-elle sangloté en s'agrippant au bras de mon fils. Ne laisse pas ta mère nous faire ça. Ça dit. Adrien m'a regardé. Pour la première fois depuis des mois, il m'a vraiment regardé dans les yeux. Maman, tu veux vraiment faire ça? Tu veux vraiment détruire cette famille? Je ne la détruis pas, Adrien. Elle était déjà détruite. Depuis le jour où tu as laissé ta femme me manquer de respect. Depuis le jour où tu n'as rien dit quand sa mère m'a insulté. Depuis le jour où tu as approuvé l'idée de m'envoyer dans un asile pour garder ma maison. Je ne voulais pas t'envoyer dans un asile, a dit Adrien. Mais sa voix était faible. Mais tu ne m'as pas défendu non plus quand elles l'ont suggéré. Tu es resté silencieux, et ça, mon fils, ça fait plus mal que n'importe quelle insulte. Elle a lâché le bras d'Adrien et m'a fait face directement. Tu veux savoir, je m'en vais. Je quitte cette horrible maison et cette vieille aigrie, mais j'emmène ton fils avec moi parce qu'il m'aime pas toi. Je suis restée silencieuse à attendre. Attendant qu'Adrien dise quelque chose, attendant qu'il me défende. Ne serait-ce qu'une dernière fois. Mais il ne l'a pas fait. Adrien, a dit Camille, allons faire nos valises. Nous partons aujourd'hui. Je ne reste pas un jour de plus dans cette maison. Adrien m'a regardé une dernière fois. J'ai vu de la douleur dans ses yeux. J'ai vu de la confusion. J'ai vu de la peur. Mais je n'ai pas vu de courage. Je n'ai pas vu la force de faire ce qui était juste. Désolé, maman, a-t-il dit d'une voix basse, mais c'est ma femme. Je dois partir avec elle. Et voilà, la décision finale était prise. Mon fils choisissait la femme qui m'avait maltraité plutôt que sa propre mère. Très bien, ai-je dit. Et j'ai senti quelque chose se fermer à l'intérieur de moi, comme une porte qui se verrouille pour toujours. Tu as raison, c'est ta femme, et tu dois faire tes choix. Souviens-toi juste que c'était ta décision aussi, et pas la mienne. Camille, Lucille et Adrien ont monté les escaliers. Je les ai entendus s'agiter dans les chambres, traîner des valises, ouvrir des tiroirs, parler à voix basse. Maître Hugo m'a mis la main sur l'épaule. Tout va bien, Madame Laurent. Oui, ai-je menti. Je vais bien. Vous avez fait ce qui était juste. Ne les laissez pas vous faire culpabiliser. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi. Voici ma carte avec mon numéro personnel. J'ai pris la carte et je l'ai mise dans ma poche. L'avocat est parti et je suis restée là dans la salle à manger à écouter les bruits de mon fils emballant sa vie pour quitter ma maison. Ils sont partis le même après-midi. 2 heures après le départ de Maître Hugo. Adrien est descendu avec 3 grandes valises. Camille portait 2 sacs pleins de vêtements et Lucille portait une boîte avec des affaires de la cuisine. Les miennes, les casseroles qu'elle avait voulu donner. C'est à moi, ai-je dit en pointant la boîte. Lucille m'a regardé avec mépris, mais a laissé tomber la boîte sur le sol. Garde tes vieilleries, a-t-elle dit. Nous n'en avons pas besoin. Camille est passée devant moi sans me regarder. Elle est allée directement dans la rue où un taxi les attendait. Lucille l'a suivie, et Adrien est resté là dans le hall d'entrée, les valises à la main. Maman, a-t-il dit la voix tremblante, tu peux encore arrêter ça. Arrêtez, lui, Adrien, qui a dit. Arrêtez qu'on me manque de respect dans ma propre maison. Empêcher que cette famille soit détruite. Cette famille a été détruite il y a longtemps, quand tu leur as permis de me traiter comme si je ne valais rien. Adrien a regardé le sol. Je n'ai jamais voulu qu'on en arrive là. Mais tu n'as rien fait pour l'éviter non plus. Il est resté silencieux. Ensuite, il a pris les valises et s'est dirigé vers la porte. Je vais rester chez la mère de Camille, a-t-il dit, sans se retourner pour me regarder. Si tu changes d'avis, appelle-moi. Si je changeais d'avis, comme si c'était de ma faute, comme si j'étais celle qui avait tout fait de travers.
Adieu, Adrien, ai-je dit, et ma voix a semblé plus ferme que ce que je ressentais à l'intérieur. Il s'est arrêté un instant sur le pas de la porte. J'ai pensé qu'il pourrait se retourner. J'ai pensé qu'il pourrait dire quelque chose de plus, mais il ne l'a pas fait. Il est simplement sorti et monté dans le taxi et est parti. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et je suis restée là dans le hall de ma maison, dans le silence le plus absolu que j'ai ressenti depuis des années. Puis je me suis effondrée sur le canapé et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari. J'ai pleuré pour mon fils. J'ai pleuré pour les années que j'avais perdues à essayer d'être une bonne mère, une bonne belle-mère, une bonne personne. J'ai pleuré parce que ça faisait mal. Ça me faisait mal au plus profond de mon âme de savoir que mon fils unique ne m'avait pas choisi. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. Peut-être 1 heure, peut-être 2, jusqu'à ce que mon téléphone sonne. C'était Marguerite. Hélène, comment ça s'est passé? Ils sont déjà partis, ai-je dit la voix nouée. Tous. Adrien aussi. Oh mon ami, j'arrive. Non, Marguerite, je vais bien. J'ai juste besoin d'être seule. Tu en es sûre. J'en suis sûre. J'en t'ai dit ça, mais je n'en étais pas sûre. Je n'allais pas bien. J'étais dévastée, car prendre la bonne décision est une chose, et vivre avec ses conséquences en est une toute autre. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée éveillée, fixant le plafond de ma chambre, pensant à tout, à la façon dont j'en étais arrivée là, si j'avais pris la bonne décision. Si défendre ma maison en valait la peine, si cela signifiait perdre mon fils. Les jours suivants ont été étranges. La maison était silencieuse, un silence qui m'a d'abord fait peur, et puis lentement, qui a commencé à ressembler à la paix. Je me levais quand je le voulais. Je prenais mon petit déjeuner dans la cuisine, sans entendre de commentaires sur ma nourriture. Je m'asseyais sur mon canapé, à ma place, sans que personne ne l'ait déplacé. Mais je m'asseyais aussi pour regarder la télévision. Je me tournais pour commenter quelque chose avec Adrien, et il n'était pas là. Je faisais du riz et j'en mettais toujours une portion de trop, parce que je ne m'étais pas encore habituée à cuisiner pour une seule personne. Et le soir, quand j'allais me coucher, le poids du silence me semblait être une pierre sur ma poitrine. Le mercredi, je suis allée au yoga avec Marguerite. Elle m'a prise dans ses bras dès qu'elle m'a vue. Comment tu survis? Adrien t'a-t-il déjà appelé? A-t-elle demandé. Non, et je ne l'ai pas appelé non plus. Tu as envie de l'appeler, tous les jours. Mais je ne vais pas le faire, parce que si je l'appelle maintenant, il va penser que je le regrette. Et je ne le regrette pas. Ça fait mal, mais je ne le regrette pas. Marguerite a hoché la tête. Tu es si courageuse, Hélène. Je ne me sens pas courageuse. Je me sens seule. Mais tu es toujours debout, et c'est ce qui compte. Le vendredi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Madame Hélène Laurent. Oui, c'est qui? Ici, Maître Fournier. Je représente Madame Camille Morel. Ma cliente m'a chargé de vous contacter pour négocier les termes de la notification de libération des lieux. Qu'elle n'y a rien à négocier, ai-je dit. Elles ont 30 jours, c'est tout. Madame Laurent, ma cliente, est disposée à parvenir à un accord. Ils traversent une période financière difficile. Ils ont besoin de plus de temps pour trouver un endroit approprié. Ce n'est pas mon problème. Madame Laurent, je dois vous rappeler que votre fils est également affecté par cette décision. Ne vous souciez-vous pas du bien-être de votre propre fils? J'ai senti la colère monter dans ma gorge. Mon fils a pris sa décision et maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Les 30 jours courent. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez parler à mon avocat, Maître Hugo. Au revoir. Et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je me suis sentie forte. Pour la première fois, je me suis sentie forte.
Le samedi matin, pendant ma marche avec le groupe, une des dames m'a posé des questions sur Adrien. Et votre fils Hélène? On ne l'a pas vu depuis un moment. Il ne vit plus avec moi, ai-je dit simplement. Ah, il a emménagé avec sa femme. Oui. Eh bien, c'est merveilleux. Il était temps pour lui de commencer sa vie. Oui, c'est Dieu des choses. Ai-je répété, même si au fond je sentais que je me mentais à moi-même. Le dimanche, je suis allée à l'église. Je n'y étais pas allée depuis des années. Mais ce matin-là, j'ai senti que j'avais besoin d'être dans un endroit où je pourrais penser, où je pourrais prier, où je pourrais demander à quelqu'un de me dire que tout irait bien. Je me suis assise tout au fond sur un banc vide. Le pasteur a parlé du pardon, du fait que pardonner ne signifie pas oublier, que le pardon consiste à se libérer du poids du ressentiment. Je suis partie sans réponse, mais avec une question claire. Pourrais-je pardonner à Adrien sans lui permettre de me blesser à nouveau? L'après-midi, alors que j'étais assise dans le salon à lire un livre, on a sonné à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Adrien sur le porche. Il avait l'air fatigué, avec des cernes profonds, plus minces. Salut maman, a-t-il dit d'une voix basse. Bonjour Adrien. Je peux entrer. J'ai réfléchi une seconde. Puis j'ai fait un pas de côté. Entre. Nous sommes allés dans le salon et nous sommes assis, lui sur le grand canapé, moi dans mon fauteuil préféré, celui que Camille voulait jeter. Je suis venu te parler, a-t-il dit. Je t'écoute. Maman, ces derniers jours, maman, ces derniers vins. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, à la façon dont nous en sommes arrivés là. J'ai attendu en silence. Et je crois que j'ai fait une erreur. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai eu tort de ne pas t'avoir défendu, a-t-il poursuivi. J'ai eu tort de permettre à Camille et à sa mère de te traiter de la sorte. J'ai eu tort de penser que tu étais le problème, alors que le problème, c'était toujours moi pour avoir été lâche, pour ne pas avoir voulu affronter la situation. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Pardonne-moi, maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Je l'ai regardé. Mon fils, le garçon que j'avais élevé, regardez. Mon fils, l'homme qui m'avait déçu et l'homme qui se tenait maintenant devant moi, brisé, demandant pardon. Adrien, ai-je dit lentement, je te pardonne. Mais te pardonner ne signifie pas que les choses vont redevenir comme avant. Il a levé la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si tu veux revenir vivre ici, il y a des conditions. Quelles conditions? Camille et sa mère ne mettront plus jamais les pieds dans cette maison. Jamais. Tu peux revenir, mais elles non. Adrien est resté silencieux. Et si je veux rester avec Camille? C'est ta décision. Mais si tu restes avec elle, tu ne vis pas ici. C'est... Maman, c'est ma femme. Que t'es toi. Et moi, tu dois décider de ce qui est le plus important pour toi. Adrien m'a simplement regardé, de ma tête. Ses yeux étaient pleins de larmes. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, puis l'a fermée. Il s'est levé du canapé et s'est dirigé vers la fenêtre. Je n'arrive pas à croire que tu m'obliges à choisir, a-t-il dit la voix brisée. Je ne t'oblige pas à choisir, Adrien. Tu as déjà choisi il y a des semaines, quand tu les as laissés me traiter comme un déchet dans ma propre maison. Maintenant, je ne fais que t'annoncer les conséquences de ce choix. Il s'est tourné vers moi. Et si je te disais que je vais divorcer de Camille, tu ferais ça. Il est resté silencieux. Et dans ce silence, j'ai trouvé ma réponse. Adrien, je ne veux pas que tu prennes des décisions par obligation. Je ne veux pas que tu reviennes ici juste parce que tu n'as nulle part d'autre où aller. Je veux que tu reviennes parce que tu comprends vraiment ce que tu as fait de mal, parce que tu veux sincèrement changer. Je veux changer, maman. Alors change, mais fais-le pour toi, pas pour moi, pas pour cette maison pour toi.
Adrien s'est approché et s'est agenouillé devant moi. Il a pris mes mains dans les siennes. Maman, je jure que je vais régler ça. Je vais parler à Camille. Je vais imposer des limites. Je vais... Adrien, l'ai-je interrompu. Ce que tu vas faire ou ne pas faire avec Camille est ton problème. Moi, j'ai déjà pris ma décision, et ma décision est de vivre en paix avec ou sans toi. Je l'avais dit. Je l'avais enfin dit à haute voix. Et bien que ça fasse mal, ça m'a aussi libérée. Adrien a lâché mes mains et s'est levé. Il a essuyé ses larmes avec le revers de sa main. Alors c'est comme ça qu'on va finir, séparés. Je ne sais pas, mon fils. Ça dépend de toi. Des décisions que tu vas prendre maintenant, si tu tires une leçon de ça, ou si tu continues d'être le même homme qui a permis qu'on m'humilie. Ne sachant plus quoi dire. Puis il a lentement hoché la tête et s'est dirigé vers la porte. Je t'appelle, a-t-il dit avant de sortir. D'accord. Et il est reparti. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'ai pas eu l'impression qu'il partait pour de bon. J'ai senti qu'il partait pour réfléchir, pour grandir, pour décider quel genre d'homme il voulait être. Les jours ont continué à passer. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Adrien m'appelait tous les 2 ou 3 jours. Des conversations courtes, gênantes au début, et puis un peu plus naturelles. Comment vas-tu, maman? Je vais bien, mon fils. Et toi? Je m'installe. Je cherche un appartement. Tchats. Il y a eu un silence. Oui, maman. Tout seul. Je n'ai pas posé d'autres questions. Ce n'était pas ma place. Mais quelque chose en moi s'est senti soulagé. Exactement après 4 semaines, Camille et Lucille sont revenues chercher le reste de leurs affaires. Elles sont venues avec un petit camion de déménagement. Je les ai laissées entrer, mais je suis restée dans le salon à observer. Je ne leur ai pas parlé, je ne leur ai en rien facilité la tâche. Camille est passée devant moi avec un carton dans les mains. Elle a fait une petite pause. J'espère que tu es heureuse, a-t-elle dit. Tu as détruit ta propre famille. Non, ai-je répondu calmement. Tu as essayé de détruire la mienne. Je n'ai fait que me défendre. Elle n'a rien dit de plus. Elles ont fini de prendre leurs affaires et sont parties, cette fois pour toujours. Quand j'ai fermé la porte derrière elles, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. La paix véritable. Marguerite était venue à la maison ce soir-là. Elle a apporté des chouquettes et un bon café noir. Comment te sens-tu? A-t-elle demandé en servant le café. Libre, ai-je dit. Je me sens libre. Et Adrien? Il cherche un appartement. Je crois qu'il va divorcer même s'il ne me l'a pas dit directement. Et qu'est-ce que tu en penses? Je sens que mon fils est en train d'apprendre. Tard, mais il apprend. Marguerite a souri. Je suis tellement heureuse pour toi, Hélène. Vraiment. Les semaines sont devenues des mois. J'ai peint la maison, pas avec les couleurs que Camille voulait, mais avec les couleurs que j'avais toujours voulu. Un jaune doux pour le salon, un vert clair pour ma chambre. J'ai accroché mes tableaux où je le voulais. J'ai disposé mes plantes dans tous les coins. Et petit à petit, la maison a recommencé à me ressembler. Adrien est venu me rendre visite un samedi matin. Il semblait différent, plus mince, mais aussi plus calme, moins tendu. Salut, maman. Salut, mon fils. Entre. Nous sommes allés dans la cuisine. Je lui ai servi un café. Nous nous sommes assis à la table. J'ai divorcé, a-t-il dit juste comme ça. Comment te sens-tu? Soulagé, triste, confus, tout à la fois. J'ai hoché la tête. Je peux te poser une question, a-t-il dit. Bien sûr. Tu sais, c'est ce que j'avais dit. Et c'est ce que tu me pardonneras vraiment un jour. Je l'ai regardé dans les yeux.
J'ai déjà pardonné Adrien. Mais le pardon ne signifie pas que j'ai oublié. Ça signifie que ça ne fait plus aussi mal. Ça signifie que je peux te regarder sans ressentir de colère. Mais ça signifie aussi que j'ai appris à me protéger. Et ça ne changera pas. Je comprends, a-t-il dit, et j'ai vu dans ses yeux qu'il comprenait vraiment. Tu as trouvé un appartement. Oui, c'est petit mais c'est bien. C'est près d'ici. Je pensais que je pourrais peut-être te rendre visite plus souvent. J'aimerais beaucoup ça. Et c'est ainsi que nous avons recommencé. Pas comme avant, plus jamais comme avant. Mais nous avons recommencé avec respect, avec des limites, avec la vérité. Aujourd'hui, 6 mois après tout ça, je me lève tôt. Je fais mon café. Je m'assieds dans mon salon, dans mon fauteuil préféré, avec ma maison silencieuse. Et je souris. Marguerite et moi allons toujours au yoga, les mardis et jeudis. Le groupe de marche m'attend toujours le samedi et parfois le dimanche. Adrien vient déjeuner. Il apporte le dessert. Je lui prépare son plat préféré et nous parlons de son travail, de sa nouvelle vie, de ses projets. Nous ne parlons pas de Camille. Nous ne parlons pas de ce qui s'est passé. Nous n'en avons plus besoin. La semaine dernière, ma sœur de Bordeaux est venue me rendre visite. Nous avons pris des photos dans le salon avec la maison pleine de lumière et de fleurs. J'ai posté les photos sur Facebook et je me suis sentie fière. Fière de ma maison, fière de ma vie, fière de m'être défendue ce matin. En buvant mon café dans le jardin, j'ai pensé au long chemin que j'avais parcouru, à quel point j'avais été à 2 doigts de tout perdre. Ma maison, ma dignité, ma paix. Mais je ne les ai pas perdues, car j'ai appris une chose fondamentale, que parfois défendre ce qui nous appartient signifie être prête à se retrouver seule. Ça signifie être courageuse quand tout le monde s'attend à ce qu'on soit faible. Ça signifie dire non quand on a dit oui toute sa vie. Et même si ça a fait mal, même s'il y a eu des nuits de larmes et des jours de solitude, même si j'ai dû affronter mon propre fils, ça en valait la peine. Parce que maintenant, quand je me réveille chaque matin dans ma maison, dans mon lit, dans mon espace, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sens maîtresse de ma propre vie, pas seulement de ma maison de toute ma vie. Et qu'à 70 ans, après avoir élevé un fils seul, travaillé 30 ans, enduré tout ce que j'ai enduré, c'est la chose la plus précieuse que je possède. Hier, Marguerite m'a demandé si ça ne me manquait pas d'avoir quelqu'un à la maison avec moi. Parfois, lui ai-je dit pour être honnête. Mais je préfère être seule et en paix que d'être accompagnée et d'être détruite. Elle a hoché la tête. Parce qu'elle comprend, elle aussi. Parce que nous sommes toutes les deux des femmes qui ont appris qu'être seule n'est pas la même chose qu'être vide. Qu'être seule, parfois, c'est la façon la plus profonde d'être entière. Cet après-midi, je vais au salon de coiffure. Je vais me couper les cheveux plus courts qu'avant, plus modernes. Et ensuite, Marguerite et moi allons nous promener dans un nouveau parc qu'ils ont ouvert près d'ici. Et ce soir, quand je rentrerai chez moi, je verrouillerai la porte. Je me ferai un thé. Je m'assiérai dans le salon. Je prendrai une grande inspiration. Et je sourirai parce qu'enfin, après tant d'années à m'occuper de tout le monde, à me sacrifier pour tout le monde, à vivre pour tout le monde, c'est enfin moi qui décide. Je décide qui je laisse entrer chez moi. Je décide qui je laisse entrer dans ma vie. Je décide comment je vais vivre mes jours. Et cette liberté, cette paix, ce pouvoir qui existe sur ma propre existence, n'ont pas de prix.